Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 23 novembre et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons passer en revue dans un premier temps le marché. Par la suite, nous allons analyser la courbe du Polkadot à la demande de beaucoup de personnes. Donc je fais ça aujourd'hui pour vous, le Polkadot. Pour la vidéo suivante, on fera certainement le ADA, Cardano et éventuellement, pourquoi pas, le Dogecoin. Alors c'est parti, on fait un tour de marché. Nous avons un Bitcoin qui tourne autour des 98 000 $, l'Ethereum qui progresse de 3% ces dernières 24 heures. On voit aussi également Solana qui progresse légèrement, mais qui se trouve actuellement dans une zone de découverte. C'est la zone de l'ATH. Le BNB également est à 656 $. Il est également dans une position historique. XRP est à 1,49 $, Cardano à 1,07 $. Donc dans son ensemble, dans le top 100, les capitalisations boursières ont augmenté ces dernières 24 heures. On a enregistré de belles progressions. On a également Polkadot qui se cote aujourd'hui à 8,65 $. C'est lui que nous allons analyser aujourd'hui. Alors au niveau du sentiment du marché, nous sommes à 87, toujours en Exclum Grid. Donc l'indice de cupidité est en bonne posture. Les investisseurs ont confiance en ce moment au marché. Et donc ce qui explique une belle valeur. Donc c'est très bon signe pour le Bitcoin et l'ensemble des cryptos. Alors au niveau de la alt saison, nous sommes passés à 37%. Ce n'est pas encore la alt saison, mais on a vu quand même le décollage de certains alts. Et donc c'est très bon signe. Nous étions à 29 et là nous passons à 37. Une petite progression supplémentaire ne ferait pas de mal pour nos portefeuilles, car je sais que beaucoup d'entre vous diversifiez vos investissements et que vous ne misez pas seulement sur le Bitcoin. Allons voir de plus près le Polkadot. Nous sommes dans une phase haussière, clairement, on le voit. Donc on est passé de environ 3,59 $ au mois d'août à aujourd'hui 9,40 $. Donc on est venu mêcher ici le point le plus haut de la journée. Donc c'est une très très belle performance. On voit que la tendance s'inverse. Regardez donc ici le Polkadot qui évoluait à la baisse. Donc je trace les deux lignes de tendance et voilà, ici on a une cassure. Et donc le dernier bottom, le voici et nous avons inversé la tendance. Nous sommes clairement dans une tendance haussière. Alors si on reprend des éléments historiques, nous avions l'année passée, en la même période, octobre-novembre, observé ici, le Polkadot enregistrait une phase haussière, comme vous pouvez l'observer ici à l'écran. Mais malheureusement, le marché s'est retourné. Nous avons pu observer un choc. Alors il y a deux éléments très importants à prendre en compte. Je vais enlever mes lignes de tendance. Donc vous avez compris que nous avons changé de tendance. Il y a les zones de résistance que nous avons cassées. Donc ce sont des zones de résistance clés qui se situaient ici autour des 5 $, donc à 4,96 $ approximatif. Nous avons tapé à deux reprises sur cet endroit-là. Et justement, les jours précédents, nous l'avons cassé, donc cette résistance. Nous avons pu observer une accélération haussière jusqu'à environ 6 $. Et la résistance suivante se situait autour des 6,60 $, 6,50 $ approximatif, où là nous avons mêché à trois reprises sur cette valeur-là. Regardez, donc 1, 2 et 3. Et bonne nouvelle, nous avons eu un fair value gap énorme aujourd'hui. Regardez, les retices sont venus en masse sur le Polkadot et le cours a explosé littéralement vers les 9,50 $. Et donc je peux dire que nous validons un scénario haussier. Mais cependant, il faut faire attention à une chose. Regardez donc ici dans le cours, nous avons une zone dangereuse. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est entre les 8,50 $ et 9 $. Et nous y sommes d'ailleurs. Nous sommes dans cette zone qui est vraiment une zone clé pour Polkadot. Nous devons impérativement casser cette zone en daily pour pouvoir réellement confirmer la tendance et aller chercher les 10, 11, 12 $. Donc là, voici cette zone. Regardez donc, lors de l'envolée haussière précédente de l'année passée, nous avons tapé la zone pour ensuite nous faire rejeter et retracer vers les 6,35 $. Par la suite, nous avons cassé cette zone, regardez, pour aller taper les 12 $. Donc c'est après la cassure de cette zone que nous avons réellement pu observer un pic. Par la suite, nous avons été rejetés, car il faut savoir qu'on a eu un bear market, donc le BTC ne se portait pas très bien. Donc la tendance du BTC était baissière. Donc la plupart des cryptos ont suivi cette tendance. Et Polkadot, à ce niveau-là, ici, le cours s'est retourné littéralement. Nous avons pu observer ici une zone d'imbalance. Donc le cours a littéralement baissé.
Et c'est au moment où on a traversé cette zone ici, cette zone clé, entre 8,50 et 9 $. Donc c'est une zone névralgique pour le cours. Il faut impérativement que nous la traversions. Et regardez, aujourd'hui, nous avons méché au-dessus, mais malheureusement, on s'est fait rejeter. Donc on ne peut pas dire que la cassure est enregistrée. Il est impératif que nous allons osciller ici, au-dessus de la zone, pour pouvoir confirmer la tendance haussière. Donc moi, je note que cette zone-là est une zone à risque et nous y sommes. Donc il se peut que le cours retrace encore une fois et peut-être qu'il aille osciller dans les zones 8, 8,50 pour ensuite créer une petite zone d'accumulation. Et je dirais que le support se trouverait à ce niveau-là, ici. Voilà, autour des 7,60 $. C'est le support clé de cette phase de range probable. Et alors si on revient dans le passé, en 2022, on voit que cette zone également est une zone clé. Donc c'est la zone entre les 8,50 $ et 9 $. On voit ici que cette zone de prix a joué un rôle clé dans la tendance. Nous étions ici en tendance haussière pour ensuite inverser le cours pour repartir en tendance baissière. Et on n'a pas pu inverser le cours jusqu'à ce que nous retraversions ici cette zone pour aller rechercher un niveau plus haut. Et alors si je change de time frame, je passe en 1 heure, regardez, nous sommes ici dans la zone clé. Et alors si nous cassons cette zone et que le cours oscille entre 10 et 12 $, il y a forte chance que nous allons tester des nouveaux sommets au-dessus de 12 $, voire 13 $. Par contre, si on est rejeté, là à ce moment-là, le cours oscillera, comme je vous ai dit, autour des 7 $. Et il faudra attendre des nouvelles et un engouement pour pouvoir relancer le cours à la hausse. Alors au niveau du RSI, on constate que nous sommes en zone de surchauffe. Regardez, on est au-dessus des 70 et donc il est fort probable que nous ayons une correction comme nous avons connu au 10 novembre, là où nous avons pu observer une grosse accélération. On est passé de 4 à 6 $ pour ensuite retracer et passer dans une zone d'accumulation de quelques jours. Donc le RSI pour aujourd'hui exprime une zone de surachat. Faites attention, il est possible que nous retraçons pour ensuite créer une zone d'accumulation pour repartir à la hausse. Alors au niveau de la moyenne mobile, à cet endroit-là, nous sommes passés en dessous de la charte. Vous voyez ici la courbe bleue qui se trouve juste ici en dessous du cours. Eh bien cela exprime une tendance haussière. Auparavant, nous étions au-dessus du cours, donc cela nous donne une indication que nous sommes haussiers. Alors au niveau du retracement de Fibonacci à court terme, je place mon point bas ici et mon point haut autour des 9,40 $. C'est la zone qui a été travaillée aujourd'hui. Et donc, regardez le retracement de Fibonacci qui est situé entre 0 et 1. Entre 0 et 0,5, c'est la zone premium, c'est la zone acheteuse. Et la zone entre 1 et 0,5, c'est la zone discount. C'est la zone entre guillemets où il fallait acheter. Et bien naturellement, ceux qui ont longue à ce niveau-là, ici, ont pu dégager des bénéfices. Je vais faire ici une figure longue à partir du Fibo. Voilà, donc le 0,5, ici, la cassure s'est située à ce niveau-là. On y va donc chercher ici, au-dessus, une belle position longue avec un stop loss juste ici, en dessous du support pour ne pas être trop vite liquidé. Et donc, ce qui est intéressant avec le retracement de Fibonacci, si on reste haussier, on restera dans la zone premium ici, voire plus haut. Si on est baissier, on ira alors retester donc cette zone 0,5 qui est située autour des 6 $. Et elle correspond parfaitement au précédent support, donc ici. Donc, c'est une zone clé qu'il ne faut surtout pas traverser pour éviter de retrouver le Polkadot à 5 $. Voilà, donc vous avez tous les éléments entre vos mains pour pouvoir observer le cours dans les prochains jours et pour pouvoir également prendre une décision, prendre une bonne position. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous désirez une analyse technique spécifique pour une crypto en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je vous dis à très bientôt. Merci.